chez moi, Marie. C'est Flash. Viens. Tu viens, Flash? Viens, ma plume. Viens, ma plume. Je m'appelle Danielle Dousseau, je suis soigneur animalière à la ménagerie du Jardin des Plantes, dans le 5e, dans Paris. Un des plus vieux zoos du monde, après Vienne. Je suis ici depuis 20 ans, à peu près, soigneur depuis 20 ans. Je m'occupe surtout de petits singes, de petits mammifères et d'oiseaux. Les bruits, on est relativement habitué. Moi, je suis habitué à dormir avec le bruit des perroquets. Même si je ne les ai pas, ça me manque. Et puis, en fin de compte, ça fait partie de notre monde. Avec les vautours palmistes, on est obligé de rentrer à deux, avec un bouclier ou un filet. Ou alors, on enferme un sur les deux, mais même en fermant un sur les deux, il faut rentrer à deux. C'est des animaux qui attendent qu'on ait le dos tourné pour nous charger dans la figure. C'est un vautour, mais il ressemble à un T-Rex, plus qu'un vautour. Tu coupes tout fin, hein, parce que sinon, ils ne mangeront pas. Et ça, si tu veux... Tu leur fais aussi ce que je te dis tout à l'heure, pommes, poires, bananes. Mes principales tâches sont de nettoyer les enclos tous les jours, retourner les mûches, changer l'eau, faire des plats. Ils ont chacun leur nourriture spécifique. Et aussi tailler, désherber, enfin, parce qu'on a beaucoup de jardinage aussi dans ce service. Alors, la vaisselle, tout ça. Nous, on a à peu près 3/4 d'heure à 1 heure de vaisselle par jour. L'eau est changée tous les jours, la nourriture aussi, donc forcément, il faut laver les gamelles aussi. Il faut savoir qu'on travaille à tous les temps. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans des bâtiments très chauffés, on peut travailler dehors par période de canicule, ça, il n'y a pas de jour où on dit je ne veux pas travailler. Et puis on travaille aussi quand il fait très froid et quand il pleut. Ça encore les pique. Je connais un hérisson, mais ça pique. Si j'avais déjà vu, mais c'est normal, moi j'avais peur. Dans ce métier, le plus dur, c'est vrai que c'est de se séparer d'un de ces animaux qu'on aime bien. C'est vrai qu'on ne devrait pas avoir de préférence, parce que c'est des animaux sauvages, donc on essaye d'avoir assez de distance. Mais ceci dit, quand on les élève à la main, c'est pas possible, quoi. J'ai élevé un petit orang-outan tous les soirs, presque à aller le faire téter. Et quand on l'élève pendant 3 ans, et qu'on va deux fois tous les soirs le faire téter, il y a un super attachement, surtout un grand singe. On connaît du monde dans tous les zoos, donc on téléphone au directeur, aux soigneurs, aux vétérinaires pour avoir des nouvelles de nos animaux. Moi, je connais une dame qui est une directrice d'école à la retraite, qui va tous les 2 mois en Angleterre, qui me ramène des photos de Linga, un petit orang-outan que j'ai élevé à la main. Tous les 2 mois, j'ai des nouvelles. Les inconvénients peuvent être, c'est quand même des animaux sauvages, donc ça peut être dangereux, mais ça, bon, c'est les risques du métier, on le sait. C'est à nous de faire attention et de respecter leur milieu et leur façon de vivre. Mais il y a aussi que c'est très usant parce que c'est un boulot très physique. Quand je discutais avec mon ancien directeur, il me disait qu'il fallait s'arrêter à 40 ans. Donc, tous nos directeurs nous disaient de s'arrêter à 40 ans, de se recycler. Mais moi, je ne vois pas trop d'autres choses qui me plaisent autant que les animaux. Donc, c'est vrai que c'est quand même encore un peu dur pour une femme, c'est encore un peu dur parce qu'il y a quand même des poids à soulever, il y a quand même des choses qui sont très physiques. Il faut vraiment faire ça par passion, parce qu'on débute avec un SMIC et on y reste pas mal, pas mal de temps. Mais non, il faut vraiment faire ça avec passion, parce que... Mais bon, c'est quand même un des rares métiers où moi je suis toujours venu, toujours de bonne humeur et pas reculant, quoi. Donc c'est bien important. C'est quand même super. Un beau bout.